Et puis un mot du Tour de France femmes maintenant, 9e et dernière étape de la course ce dimanche. Un peu plus de 124 km à parcourir entre Praz-sur-Arly et Châtel. On va tout de suite retrouver Cédric Ferreira qui est l'envoyé spécial de France 24. Dans quelques secondes, il est à mi-parcours. Notez avant de retrouver Cédric Ferreira que celle qui a remporté la 8e étape ce samedi, la Française Pauline Ferrand-Prévot, maillot jaune, dispose d'une confortable avance au classement général. Ah, il y a un problème de connexion manifestement avec Cédric Ferreira. On tentera d'y revenir dans un prochain journal pour commenter avec lui cette toute dernière étape, étape difficile. Cédric Ferreira, vous êtes en train de vous mettre en place. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. On ne pouvait pas se rater Cédric. Je mentionnais cette toute dernière étape, ultime étape de ce Tour de France Femmes, 9e. Alors vous êtes à Morillon, je crois, c'est à mi-chemin du parcours, juste avant le col Jouplane. Ça va tirer, ça va piquer fort aujourd'hui? Exactement, c'est une belle étape de montagne pour clôturer ce Tour de France des femmes. C'est la 9e et dernière étape, 124 km au programme entre Saint-Praz-sur-Arly et Châtel. Et vous l'avez dit, en plein milieu, il y a la principale difficulté de la journée, ce col de Jouplane. On s'est placé dans les premiers kilomètres de l'ascension. Vous le voyez d'ailleurs, ce paysage magnifique, journée ensoleillée, journée parfaite pour terminer ce Tour de France des femmes pour les 128 coureuses encore en lice. Mais ce col de Jouplane, attention, il va faire mal aux jambes, vous l'avez dit Nabia. C'est environ 11 km d'ascension avec 8% et demi de moyenne de déclivité. En clair, c'est très difficile. C'est d'ailleurs un col hors catégorie, ce qui fait partie du classement des cols les plus difficiles que proposent les Alpes françaises, dont le Tour de France. C'est là probablement que vont se jouer les principales attaques de la journée, même si au classement général, les choses semblent jouer pour la première place, puisqu'on le sait, Pauline Ferrand-Prévot, la Française, a réalisé un énorme coup d'éclat hier samedi lors de l'étape Rennes en s'imposant au sommet du col de la Madeleine. Elle est en tête du classement général. Elle a le maillot jaune sur les épaules avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur sa rivale, l'Australienne Sarah Gigante. L'objectif de la Française aujourd'hui, c'est évidemment de conserver son avance au classement général pour remporter le premier Tour de France de sa carrière. Elle sera aidée forcément par ses coéquipières de l'équipe Visma Lease Bike. Et derrière, il y aura un objectif secondaire, c'est les places pour le podium. Pour l'instant, on attend surtout des actions, des favorites qui étaient Demi Vollering et la vainqueur de l'an dernier, la polonaise Katarzyna Niewedova. Elles ont échoué dans l'étape Rennes hier, donc elles vont essayer de rattraper du temps pour se placer au moins sur le podium, car aujourd'hui, Pauline Ferrand-Prévot paraît inaccessible. La Française de 33 ans qui avait remporté l'or olympique il y a un an en VTT, discipline totalement différente. Et depuis, elle s'est adaptée très rapidement à la route, puisqu'elle l'a dit, elle veut réaliser un rêve d'enfant en remportant le Tour de France. Elle n'a jamais été aussi proche de remporter ce Tour de France et de réaliser son rêve. Il ne reste plus que 124 km à parcourir et ensuite la Française pourra écrire une nouvelle ligne à son immense palmarès déjà. Merci beaucoup Cédric et vous serez présent tout au long de l'après-midi pour faire vivre cette dernière étape sur France 24. Merci à Nathalie Ruiz-Giraldo qui vous accompagne. Fin de ce journal.